Ben, c'est l'art de tout le monde dans mon milieu, en fait. C'est plus... Ben, c'est pas tout le monde. C'est pas l'art international tant que ça. C'est l'art des artistes que je côtoie ou des expositions que je suis allée voir. Donc, j'ai aussi cette réflexion-là par rapport à l'international puis le local. Comme on dirait que le local est toujours dévalué par rapport à la notion d'être international. Je me suis posé des questions. Peut-être que être international, c'est aussi flotter dans le vide de personnages ou de culture hypothétique finalement, parce que finalement on a une vie assez de village. Je veux dire, quand on regarde nos déplacements quotidiens, quand je vivais sur le plateau à Montréal, je vivais vraiment dans un village, je me promène en vélo et à pied, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, on change pas tant que ça. Fait que l'international, oui, mais il y a des limites. Moi, je trouve que des fois, l'art est pas fait pour se déplacer partout. Il s'adresse spécifiquement à une communauté qui vient d'une culture similaire à la nôtre, quoi. Puis l'art d'Ève Doré. Ben là, pour moi, dans ce projet-là, c'est une critique, ben, une espèce de regard critique sur le flot d'art que je vois. Puis je me suis laissé la porte aussi à de la poésie, tu sais, vous allez voir, il y a c'est une espèce de rapport surréaliste. À un moment donné, j'ai découpé l'essence, ce qui m'apparaissait, ce qui est tout à fait subjectif, ce qui m'apparaissait être l'essentiel des communiqués de presse que j'avais ramassés. Puis là, je les ai toutes collés ensemble, un peu comme si c'était un espèce de petit chaos de sens. Puis c'est ça, c'est de la poésie, puis chacun peut le lire aussi avec une ouverture qui lui est propre. Je voulais pas non plus contraindre le visiteur à voir les choses d'une certaine façon. Puis il y a un bout de texte aussi que j'ai complètement composé de moi-même qui vient de nulle part, là, qui est vraiment la, ma création littéraire, disons. Mon parcours académique, j'ai fait un cégep en arts plastiques au Vieux-Montréal. Après ça, je suis allée faire un bac en enseignement des arts plastiques à l'UQAM. J'ai commencé à enseigner à l'école primaire et tout ça. J'ai trouvé ça extrêmement difficile et je lève mon chapeau aux enseignants. Mais donc, c'était pas pour moi. Alors, je suis retournée à l'UQAM faire une maîtrise en histoire de l'art. Donc, la maîtrise, je l'ai terminée en 2007. Ça m'a pris 3 ans à la faire. Et je l'ai fait justement sur un élément qui est, ben pas un élément, mais disons, le contenu de cette exposition-là émane de ma maîtrise en 2007. J'ai donc analysé le contenu référentiel et la forme des communications issues des centres d'artistes, c'est-à-dire les opuscules, les cartons d'invitation, les communiqués de presse, qui étaient des éléments que je ramassais, que je collectionnais, comme la plupart des gens finalement. Puis je les voyais, ces éléments-là, ces cartons-là, que je trouvais beaux, que je trouvais que socialement, ils étaient un condensé de ce monde de l'art-là qui m'entourait. L'art est à l'université, fait qu'il y a quand même une professionnalisation, veut pas, de l'artiste. Ben, il y a différents types d'artistes aussi. Il y a des artistes qui font de l'art parce qu'ils aiment ça, mais il y a des artistes qui font de l'art parce que c'est comme une espèce d'espace nécessaire de réflexion, une espèce d'espace, disons-le, qui est un univers un peu intellectuel où on pense à travers l'art, en fait. Puis on pense dans une liberté parce que l'art visuel, notamment, peut prendre vraiment plein de formes. Ça peut même être du théâtre aujourd'hui, c'est explosé à tous les vents, disons. Mais bon, quand même, disons-le, le dessin, la peinture, la vidéo, la sculpture, ça reste quand même du domaine des arts. Et aussi, moi, je trouvais ça important d'y aller dans quelque chose d'un peu plus traditionnel pour cette exposition-là, de faire du dessin. Parce que j'aime ce contact-là avec la matière, où on est un peu seul devant le monde, face à nous-mêmes aussi, on se bat avec nos défaillances, parce que c'est dur dessiner. Tout le monde autour de nous croit pas en ce qu'on fait. On nous le répète, je le sais, mais moi je le vis que c'est vrai que c'est ça. Je suis dans le milieu des arts, je travaille comme assistante pour les autres, de là un peu le titre, l'art des autres.
Mais quand je leur dis que j'ai une démarche d'artiste, personne ne me croit. Je suis comme pas assez professionnelle parce que maintenant, il y a des artistes qui sont juste artistes. Puis quand tu fais autre chose autour, ben on dirait que le monde se dit ah, elle est pas vraiment artiste. Puis ils ont des doutes, tu sais. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises non, regarde, moi je fais mon affaire, j'ai confiance en moi et les autres viendront voir ce que j'ai à leur montrer. Donc, les enfants sont sensibilisés très tôt à l'importance des droits d'auteur, de par le fait qu'ils utilisent de plus en plus Internet. Comment tu te positionnes ou comment ça t'interpelle par rapport à ton travail que tu présentes où tu utilises justement les segments d'images, des noms, des textes, sans nécessairement en mettre la référence évidente dans ton travail? C'est sûr qu'au tout début du projet, je pensais mettre aucune référence ou bon, pour moi, je prenais puis je prends puis on est dans une espèce de partage des idées aussi. Je crois en ça, là. Mais plus ça allait, plus je me disais, des fois, j'ai comme calqué vraiment quasiment tel quel l'image d'un communiqué ou en tout cas d'un journal ou je sais pas quoi, puis je trouvais comme un peu injuste de pas le dire. Puis c'est aussi que je veux pas m'en souvenir. Bon, en tout cas, je veux m'en souvenir quand je vais en parler. Fait que j'ai inventé de mettre hommage en petit dans le bas de certains dessins quand je trouve que il est important, là, cet artiste-là, ou j'ai pris beaucoup de cet artiste-là. J'ai décidé que éthiquement, il y avait un certain une trace, une mémoire, ou en tout cas un lien que je devais dire parce que c'est des gens que j'admire ou en tout cas que je trouvais qu'à l'intérieur de moi-même il fallait le dire. Mais je trouve ça intéressant que les jeunes enfants soient déjà sensibilisés à ça. Mais d'un autre côté, moi j'aime ça faire l'avocat du diable, puis je me demande des fois les droits d'auteur à qui vraiment qui en bénéficie vraiment. T'sais. Je me demande si des fois c'est pas une question de compagnie qui essaye de se baquer en arrière pour pouvoir justement comme il faut faire un beau contrat avec l'artiste pour qu'il puisse justement céder ses droits d'auteur à cette superbe compagnie. T'sais. Fait que je sais pas, je suis un peu ambiguë et je trouve que c'est hyper complexe, hyper complexe. J'ai lu un livre en 2001 justement, ce qui était le seul livre qui a été écrit à date sur les droits, à ma connaissance, en tout cas sur les droits d'auteur des artistes en art visuel. Et c'était à s'arracher les cheveux, là, tu sais, c'est vraiment... faut être avocat pour comprendre un petit peu quelque chose là-dedans, là. Fait que ça devient vraiment touché. Il y a des compagnies de représentation d'artistes aussi, je ne nommerai pas, mais... Et parfois, les artistes vont signer avec ces compagnies-là, ils vont être pris, ils seront plus capables de présenter leur travail librement dans une exposition ou sur le net, parce qu'il va tout le temps falloir qu'ils demandent la permission à sa compagnie de droit d'auteur ou de droit de reproduction. En tout cas, il faut faire attention aussi, d'un bord comme de l'autre. Je pense que l'idée, c'est de rester éthique dans tout ça, puis, je sais pas, de rester juste intellectuellement. Parce que ça a toujours été, j'aurais pu calquer des phrases de philosophes à la bibliothèque puis jamais le dire, tu sais. Si j'avais à dire une phrase aux visiteurs, donc c'est une phrase d'un homme de théâtre, je crois, ou d'une femme, on ne sait plus c'est de qui. Donc la recherche est ouverte. Cette phrase dit « Tout a été fait sauf par moi ». Et donc je trouve cette idée vraiment intéressante.